À Grenoble, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête des suffrages avec 78,74%, un résultat qui en satisfait certains. Je suis heureuse qu'on a voté bien comme il faut. Je suis satisfait. Macron, moi, il est bien quand même, hein, comme bonhomme. Ils sont nombreux à être soulagés de ne pas voir Marine Le Pen accéder au pouvoir, mais la plupart d'entre eux ont voté Emmanuel Macron par dépit. D'un côté, il y a un certain soulagement parce que Marine Le Pen n'a pas été élue. Et de l'autre côté, il y a un sentiment de grande tristesse parce que le président Micron, je l'appelle toujours le président Micron, a été réélu. Autrement dit, 10 ans de Micron, c'est terrible. Moi, j'ai voté contre le Front National, donc je suis assez content de ce point de vue-là. Je suis très rassurée du résultat, voilà. Pas forcément dans le fond, mais voilà, je suis contente que Marine Le Pen ne soit pas passée au second tour. Un constat partagé sur le campus universitaire où les jeunes avaient privilégié Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections. Le second tour, j'aurais préféré qu'il y ait plus de renouveau et pas le même second tour qu'en 2017. Genre Macron, Mélenchon ou je sais pas, ou d'autres quoi. Je pensais que Le Pen pourrait être écartée du second tour et Mélenchon aurait fait place à Macron. Et là, je pense que entre Mélenchon et Macron, je pense que la balance aurait été pas la même. Chez le Rassemblement national, cette défaite de Marine Le Pen n'est pas pour autant un échec. Le plus important, c'est quand même que la progression qui est à noter de Marine Le Pen en 5 ans, des millions de voix gagnées, plusieurs pourcentages engendrés. Je crois que ce sont les prémices en réalité de futures victoires électorales. Alors c'est vrai que c'est long chez nous, c'est extrêmement long. Le camp d'Emmanuel Macron l'assure, les voix contestataires seront prises en compte. Ce ne sera pas un mandat de la continuité, mais un nouveau mandat. Et il faut répondre à 3 exigences, me semble-t-il, en plus de ce que l'on a déjà porté et de ce qui est dans notre projet. Répondre aux enjeux du climat, pour notre jeunesse notamment. Répondre ensuite aux peurs d'un certain nombre de Français sur les questions de sécurité du quotidien. Et puis enfin un enjeu de redistribution des richesses. Avec près de 7% de vote blanc et 28% d'abstention en Isère, les élections législatives auront valeur de 3e tour. Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.